Et donc on essaye de donner du sens à ce que nous faisons en posant des actes au quotidien. Alors il y a des grandes réalisations, des choses importantes, mais je dis toujours qu'on ne peut pas demander aux gens de nous croire qu'on va changer leur vie si on n'est pas capable de boucher le trou qui est devant chez eux. Je voulais vous dire que il y a dans notre action un souci permanent, c'est celui du beau et du détail. Tout ça nous a amené à obtenir le label évidemment 4 fleurs, ce qui est rare, puisqu'il y a en moyenne 2 villes par département qui ont 4 fleurs, et donc nous, dans le Var, nous en avons 4 de villes maintenant, ce qui est déjà beaucoup, et ça vient d'être renouvelé récemment, d'avoir le label Ville active et sportive. On avait postulé l'an dernier, on avait eu tout de suite, le maximum c'était 2 étoiles. Cette année, on a obtenu, bien entendu, la 3e. Ensuite, ce qui me paraît important, c'est de maintenir un niveau de qualité sur les équipements existants. C'est important que dans tous les lieux, ce soit de qualité. Parce que dans tous les lieux, vous y rentrez. Et dans tous les lieux, les salariés doivent aussi sentir bien. Que ce soit le théâtre, que ce soit l'église, qui est un bâtiment communal, ou le temple, quand il fallait faire des travaux, que ce soit les gymnases, les stades, les parkings, il faut que ça soit toujours propre et que ça fonctionne plutôt bien, voire très bien. Ensuite, et vous en avez une illustration dans la relation avec les paroisses, c'est favoriser le vivre ensemble. Mais c'est aussi faire en sorte que les enfants des écoles aillent dans les maisons de retraite, que les résidents des maisons de retraite aillent assister à la fête des enfants qui sont dans les crèches. C'est une multitude de choses qui nous animent. Et vous savez, dans une ville, c'est comme dans les familles, il y a toujours des moutons noirs. Il y a des personnes qui passent leur vie à essayer de créer des tensions, à créer des problèmes. Et donc, au final, ceux-là, je les laisse de côté parce que s'ils ne veulent pas comprendre que la démarche que nous devons tous mener est tout à fait différente, eh bien, tant pis pour eux. Enfin, un domaine sur lequel j'ai posé des limites dès mon arrivée en 1989, j'ai dit, salariés, on était 14 889. Il se construisait 6,5% de logements en plus chaque année. Vous voyez donc en presque 30 ans, 29 ans bientôt, le nombre de logements qui ont eu à salarier et la population que nous aurions aujourd'hui. Donc l'objectif c'est de ne pas arriver à 20 000 habitants. C'est vrai, ça se construit encore, mais ça se construit à un rythme bien moins élevé que dans le passé. Quelquefois, vous pouvez être étonné de voir que des villas sont rasées pour faire des immeubles. Alors ça, c'est vieux comme le poste de salarié, c'est-à-dire il date depuis 1986, mais c'est aussi très vrai à raison de la nouvelle loi qui dit on n'urbanise plus les terres agricoles, les terres naturelles, on urbanise davantage là où il y a déjà du béton. Voilà. Je voulais aussi vous dire que ce qui me paraît important, c'est que la culture reste au premier rang de nos dépenses. Ça, c'est pour moi important. Et surtout rendre la culture accessible au plus grand nombre. L'été, tous les spectacles sont offerts. Précision, le mot gratuit est interdit d'usage à la mairie de Saint-Lary. Le verbe attendre aussi. Donc, et surtout, offrir la possibilité aux enfants de rentrer dans une salle de spectacle, de rentrer dans une salle d'exposition, d'avoir des intervenants dans les écoles qui leur permettent d'être sensibilisés à ces choses liées à la culture et notamment à la lecture avec la médiathèque. Il y a une démarche qui pour nous est importante, vous l'avez vu à travers les images, c'est la sensibilisation des enfants à la citoyenneté et au développement durable. Donc il y a l'école de la mer, l'école de la forêt, l'école des oiseaux, l'école etc. Et on a monté tous ces modules avec l'éducation nationale. C'est financé à 100% par la mairie, parce que je vous signale qu'on peut changer de gouvernement, ils n'ont jamais de sous pour rien. Chaque enfant est équipé dans l'école d'une tablette, le collège aussi bientôt, tous. Chaque classe un tableau numérique, chaque enseignant un portable et une tablette. Et l'objectif, c'est d'apprendre aussi aux enfants à utiliser ces éléments pour progresser dans la vie et pas simplement jouer à des jeux quelquefois un peu absurdes. Et surtout, une chose qui est importante, c'est de ne pas laisser d'enfants sur le bord des chemins. L'objectif aussi, mais ça nous y sommes arrivés aujourd'hui, puisqu'on a, tu vois, on a 6 crèches, on a 5 maisons de retraite, c'est assurer des conditions de fin de vie décentes à tous. Quand je dis à tous, c'est que les personnes, qu'elles aient une famille ou pas, qu'elles aient des revenus ou pas, qu'elles soient dépendantes ou pas, qu'elles aient de l'argent ou pas. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule raison qui peut justifier
qu'une personne vive ces derniers jours, ces dernières années, dans des conditions qui ne seront pas décentes. Vous entendez bien, sans revenu, sans famille, physiquement dépendante, ça c'était pour moi important, et nous y sommes arrivés.